Bonjour, bonne journée à tout le monde. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde. J'ai dit bien, j'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Et je ne vais pas parler dans l'émotion. Je ne serai jamais cette personne qui va dire les choses à moitié, c'est-à-dire une demi-vérité pour faire content une partie et une autre demi-vérité pour faire content une autre partie. Non. Vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient de ce qui est en train d'arriver à notre peuple. Raison pour laquelle, depuis 10 ans, j'écris qu'il faut prendre pacifiquement les ambassades de France. Depuis 10 ans, je le répète sans cesse, presque tous les jours. C'est parce que je sais exactement comment ce monde-là fonctionne. Je ne peux pas ne pas parler de débit. Si je fais un bilan économique des 30 ans de débit, c'est zéro. Si je fais un bilan économique, c'est zéro. Les Tchadiens sont dans la misère, dans la faim, dans la pauvreté. Si je fais un bilan politique, Déby a fait de grosses erreurs. Parce que autour de lui, il a créé un clan qui a continué à s'enrichir, à voler, à piller le Tchad. Mais je ne peux pas ne pas reconnaître que Déby a été très important pour la stabilité dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, avec la disparition de Déby, de cette façon brusque, inattendue, nous devons nous attendre à une déstabilisation totale de l'Afrique centrale. Et je ne serai pas surpris qu'après le Tchad, ça sera le Cameroun, la Guinée équatoriale. Parce que je connais l'agenda. Je connais l'agenda criminel des élites occidentales pour ce qui regarde l'Afrique. Leur objectif aujourd'hui, là, c'est balkaniser l'Afrique. Leur objectif aujourd'hui, c'est diminuer drastiquement notre population. Les gens disent que nous sommes 1,2 milliard, c'est faux. Nous sommes beaucoup plus que ça. Il suffit seulement de regarder en Afrique. Il y a des gens qui n'ont même pas d'acte de naissance. Il y a des gens qui ne sont même pas recensés. Donc, le nombre de notre population qu'ils donnent là, c'est faux. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Et c'est notre nombre qui fait notre force. Et notre division qui fait notre faiblesse. Posons-nous les bonnes questions. La disparition brusque d'Idriss Déby, ça arrange qui? Pourquoi le même Déby qui a été 3-4 fois défendu par l'armée française, parce que ce n'est pas la première fois que le pouvoir Déby a attaqué, cette fois-ci l'armée française n'a pas réagi. Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci ils n'ont rien dit? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont laissé faire cette fois-ci? Je vous dis, comme Kadhafi, comme Sankara, comme Lumumba, comme Onyobé, comme Modibo Keïta, tous ceux qui se sont opposés à ces systèmes-là ont été éliminés. Modibo Keïta n'a jamais voulu la collaboration avec eux, ils l'ont éliminé. Sankara les a humiliés aux yeux du monde. La cabale internationale à travers la France l'a humilié. Kadhafi a tenté de sortir l'Afrique de ce pétrin. Ils l'ont éliminé, trucidé. Ceux qui ont menti pour aller attaquer l'Irak, ceux qui mentent pour attaquer la Syrie, ceux qui ont menti pour entrer en Afghanistan, ceux qui ont balkanisé, détruit le Mali, ce sont les mêmes qui ont tué Idriss Déby, qu'une fois, il était leur ami.
Je comprends la joie du peuple tchadien qu'Idriss Déby ait disparu de la circulation. Parce que le peuple tchadien a trop souffert. Parce que le peuple tchadien souffre. Mais le peuple tchadien doit lire le monde dans sa réalité. D'abord, je ne prends pas position pour ces rebelles. Parce que moi, quand j'entends la France se mettre d'un côté, sur le champ, mon antenne s'élève. Pourquoi ceux qui ont fait le coup d'État au Mali ont eu la pression de la CEDEAO, de tout ça? On les a traités même de terroristes au point de faire peur à ces petits garçons-là. Ils ont changé totalement de camp parce que on a commencé à leur donner des terroristes, des ceci, pour faire pression sur eux. Et les résultats, nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Au Tchad, ceux qui sont en train d'attaquer, ceux qui ont attaqué le régime Déby, on ne les appelle pas terroristes. On les appelle rebelles. Ceux du Mali sont terroristes et ceux du Tchad sont rebelles. Nous, Africains, nous devons réfléchir un peu. Je pense que le 6e mandat que Déby a voulu faire a été le mandat de trop. Déby aurait dû, à un certain moment, préparer sa succession. Déby aurait dû, à un certain moment, faire asseoir les fils du Tchad et préparer une succession. Quand je vois la dernière intervention de Déby, ce qu'il a osé dire, et je sais de source sûre que 2 jours avant cette intervention dans le stade de Déby, la France a envoyé une délégation spécialement qui sont venus au Tchad parler avec Déby et ils sont repartis. C'est après ça que Déby a fait cette déclaration. Tu sais, dans la vie, il faut être honnête. Déby a fait beaucoup d'erreurs. Il a tué beaucoup de personnes. Il a protégé les intérêts des Occidentaux. Comme le font tous ceux que vous appelez présidents là. Que pour moi, ce ne sont que des gouverneurs. Ce ne sont que des gouverneurs des colonies occidentales parce que l'Afrique est un camp de concentration. Nous sommes encore sous colonisation. C'est une forme différente de colonisation. Pas comme celle barbare où on nous frappait, on nous enchaînait, on nous faisait travailler forcément. Non. Là, ils ont créé quelque chose de subtil. Et avec leurs institutions internationales, les institutions Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce qu'ils appellent communauté internationale, qui n'est rien d'autre qu'un club de gangsters pour piller, tuer, humilier le peuple africain. Donc n'agissons pas dans l'émotion. Déby est parti. Que son âme repose en paix. Aujourd'hui, Tchadiens, vous devez comprendre une seule chose, que vous devez rester unis. Non seulement vous devez rester unis, parce que si vous faites les erreurs de guerre ethnique, de guerre tribale, de guerre clanique, le Tchad va péter. Et le Tchad va devenir le berceau du terrorisme dans votre zone. Et à travers le Tchad, ils vont déstabiliser même la Centrafrique, le Cameroun. Tous ces pays qui font frontière avec le Tchad seront déstabilisés. Et c'est la France qui est le chef-d'œuvre là-bas. C'est la France qui dirige les opérations de la cabale internationale dans notre sous-région. Vous savez, quand je ne suis pas sûr d'une chose, il y a eu beaucoup de versions sur la mort de Déby, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Que ce soit d'autres personnes qui viennent au pouvoir au Tchad, que ce soit le fils de Déby qui vient au pouvoir au Tchad. Moi, je m'en fiche pas mal. Dans ce monde-là, il n'y a pas de démocratie. Ici, en Occident, les gens sont sur pied. Moi, je fais partie de certaines associations internationales qui sont sur pied en train de dénoncer tous les gouvernements occidentaux pour ce qu'ils sont en train de faire à leur propre peuple. À la Cour pénale, à la Cour des droits de l'homme. Il y a des procédures qui sont en cours. Moi-même, je m'apprête comme ça à dénoncer le gouvernement italien pour crimes contre l'humanité, pour les conditions dans lesquelles les Noirs sont enfermés dans les camps de concentration ici en Italie. La situation du Tchad et mon état de santé m'ont un peu freiné.
C'est un complot des élites, des oligarques criminels, ceux qui ont fait l'esclavage, ceux qui ont fait les travaux forcés, ceux qui ont fait la colonisation et ceux qui font le néocolonialisme, qui tentent d'instaurer l'Afrique de nouveau dans un paradigme que les Africains ne veulent pas, qui n'est pas le nôtre. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train de préparer la division, la balkanisation de l'Afrique. Regardez le Soudan. Au moment du Soudan, quand nous parlions, personne ne nous a écoutés. Qu'est-ce que le Soudan? Le Soudan, c'est un pays, que ce soit sud, nord, c'est pays. Regardez le Mali. Si les Maliens avaient appelé les Russes en aide sur le champ et tissé des relations internationales, diplomatiques, stratégiques avec les Russes, le Mali ne serait pas dans cette condition aujourd'hui. On ne sait pas comment la situation va finir au Mali. Ce que je peux vous dire de clair, c'est que Ouattara, il n'a plus de longs jours. Parce qu'ils ont décidé que tout ce monde-là doit disparaître. Ils vont installer de nouvelles personnes. Ils vont insérer l'éco en Afrique. Ça, c'est leur objectif principal. Le vieux atteint des démences séniles du Cameroun. C'est pas parce que je le supporte. Vous savez, vous connaissez ma position sur ces gens-là. Ils ont tous été des voleurs, des criminels, des francs-maçons au service du diable occidental, des criminels, des oligarques occidentaux. Tous ceux-là, ils ont travaillé pour ces gens-là. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans une nouvelle situation de la géopolitique mondiale, comme nous sommes au début de l'instauration d'un nouveau paradigme, tout ce monde-là ne les sert plus. Donc, ils vont leur demander de quitter le pouvoir tranquillement. Ceux qui vont partir tranquillement, ils vont les laisser là. Ceux qui vont tenter, comme Déby peut être, nous pouvons tout dire sur Déby, tout. Il a fait trop d'erreurs. Mais c'était un homme qui avait des couilles. C'est un homme qui ne se pliait pas facilement. Déby n'a pas été positif pour les Tchadiens. Même s'il a donné la stabilité dans la sous-région. Déby pouvait faire ce que Kadhafi a fait. Mettre les richesses du pays au bénéfice de son peuple. Peut-être qu'il voulait même le faire, mais qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il n'était pas assez fort comme Kadhafi. Moi, je ne dirai pas un mot de plus à partir de maintenant. Je vais observer. La junte militaire qui a pris le pouvoir, je vais voir si les Tchadiens vont accueillir Macron avec joie au Tchad. Si les Tchadiens font ça, c'est que c'est un peuple perdu. Parce que normalement, la présence de Macron au Tchad devait soulever une rébellion populaire. La présence de Macron au Tchad devait soulever une rébellion populaire. Ils l'ont tué et puis ils vont aller pisser sur son corps. C'est comme ça qu'ils font. Tout ce que les gens appellent diplomatie interne, tout ça là, c'est pour nous enfumer. Regardez comme les Africains sont confus aujourd'hui. Ils vont écouter Afrique Média. Ils écoutent moi. Ils écoutent d'autres personnes. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ça là, c'est leur système ça. Vous êtes dans la confusion, dans la panique, dans la peur, personne n'arrive à réagir. Et dans la société civile africaine, ils ont plein de leurs éléments. Regardez même si les médias français, tous ces nègres des salons qui sortent aujourd'hui, quand nous on attaquait Déby, ils se taisaient. Aujourd'hui, tous ces nègres des salons-là sont en train de dépeindre Déby comme si c'est le seul diable de l'Afrique. Il n'y a pas un seul bon parmi ces gens en Afrique. Il n'y a pas un seul bon. Parce que pour moi, bon là, c'est quoi? C'est le courage, la dignité de mourir pour ton peuple. Sankara l'a fait. Il allait à l'OUA. Il a tenu un discours qui aujourd'hui est traduit dans toutes les langues du monde. Il a duré 3 ans. Et aujourd'hui, on nous sort cette plaisanterie de juger Blaise Compaoré. Vous avez jugé Blaise Compaoré, pourquoi? Blaise n'a été que l'exécutant. Jugez la France si vous êtes capable. Bâtard! Ces maudits de faux juges burkinabés. Appelez la France au banc des accusés. La France et l'Occident ont organisé l'assassinat de Sankara. Et Sankara le savait, il a dit,
Ce que j'ai dit ici aujourd'hui, si vous ne me suivez pas, demain à la prochaine réunion, je ne serai pas là. Modibo Keïta a dit, je les ai chassés de chez moi, mais ils tournent autour du pays, ils vont trouver le moyen d'entrer. Nous avons une classe dirigeante indigne. Nous sommes un peuple fragmenté, incapable de lire le monde dans sa réalité. Aujourd'hui, nous allons passer 10 jours à parler de Déby. Après ça, quel sera le sort du Tchad? Parce que si le fils de Déby ou qui que ce soit prend le pouvoir au Tchad, sans dire comme première condition le départ, d'abord fermer, rompre les relations diplomatiques avec la France. Mais le président de la Guinée équatoriale, pourquoi il rompt pas pourquoi il fait pas fermer l'ambassade de France? Pour battre une monnaie, c'est quoi? Donc il a peur. Il a peur de la France. Et il a assis sur le pouvoir. Je ne parle pas de Sassou Nguesso, de Bongo. Tout cela, ils ne valent pas la peine. Mais au moins celui de Guinée équatoriale. Réagit. Aujourd'hui, l'Afrique est là. Nous sommes là. Chasse la France de l'Afrique. Toute l'Afrique va te soutenir. Personne n'est capable de le faire. Et vous êtes sur les plateaux de télévision en train de bavarder dans le vide. Parce que après, c'est le tour d'Obiang. Hein. J'ai toujours critiqué Obiang. Mais je ne peux pas accepter que la France, un pays négrier, se mette là à dire qu'ils vont juger un président africain pour bien mal acquis en France. Parce que nous, en Afrique, on peut juger Mitterrand pour bien mal acquis. C'est l'argent des Équato-Guinéens. Vous, les Français, vous avez quoi avoir dedans? Mes frères, depuis combien de temps ces gens-là sont en Afrique? Depuis combien de temps ils font des faux projets? On nous emmerde, on nous raconte des bêtises. On n'a pas d'hôpital, on n'a pas de route, on mange la merde. Nos enfants sont dans les bateaux. Aujourd'hui, je suis en train de me battre ici pour essayer de dénoncer le gouvernement italien auprès de... Tantôt, je sais que tous ces tribunaux-là sont pour eux. Quand eux, ils parlent des droits de l'homme, là, quand ils parlent des droits de l'homme, nous les Noirs, on n'en fait pas partie. Il faut que vous compreniez ça. Et d'ailleurs, toutes ces histoires des droits de l'homme, là, ils ont fait ça ici en Occident pour enfumer les peuples. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire à leur propre peuple. Regardez ce que l'élite occidentale est en train de faire à leur propre peuple. Au moment où je vous parle là, nous sommes enfermés. Tous ceux qui sont conscients en Europe ici sont en train de s'allier pour dénoncer leur propre gouvernement. Et vous là, vous êtes assis en Afrique, vous parlez de coopération, de relations internationales, de ceci. Un continent comme l'Afrique n'a pas un droit de veto aux Nations Unies. Un continent comme l'Afrique n'a pas le droit de veto aux Nations Unies. On est là, les gens décident, nous acceptons. Je ne peux pas demander aux Africains de savoir certaines choses parce que c'est très compliqué. Le système d'émission monétaire, comment la finance internationale fonctionne. C'est trop compliqué tout ça. Tout ce que je vous demande, vous-même, regardez comment vous vivez. Regardez dans quelle misère vous êtes. J'ai dit, moi, mes animaux mangent mieux que vous. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a deux choses pour le Tchad. Et je m'étais. Quiconque arrive au pouvoir au Tchad doit immédiatement demander rompre les rapports diplomatiques avec la France. Immédiatement. J'ai dit aux Tchadiens, Macron, s'il met les pieds au Tchad, armez-vous. Empêchez Macron de mettre ses pieds au Tchad. Et je dis au fils d'Idriss Déby, si tu tentes de faire le jeu des 3 cartes, j'ai dit, je ne veux pas mettre ma bouche dans cette histoire de transition. Je ne dirai rien, je vais observer. Et je sais que tu ne seras pas capable de le faire. Pour le moment, qui a reconnu ce truc militaire de transition? Le Cameroun et la France. Les Américains ont été très clairs. Ils parlent de constitution, comme si chez eux, même aux États-Unis, il y a constitution. Les Américains parlent de constitution, que la constitution doit être respectée, comme si eux-mêmes, ils respectent des constitutions. Alors que c'est un pouvoir kabbaliste criminel qui est assis sur les États-Unis. Notre peuple est en guerre, où nous nous rendons compte de cela, et nous combattons pour gagner cette guerre, ou bien nous nous asseyons, nous restons dans du n'importe quoi. Je vous regarde, les pasteurs, des milliers de personnes qui les suivent.
Oh bon Dieu, vous n'avez pas honte. Vous êtes partout dans le monde, on nous piétine, partout dans le monde. Personne ne nous prend au sérieux. Nous sommes comme des chiens aux yeux du reste du monde, de tout le reste du monde, pas seulement les Occidentaux. Et c'est par la faute de nos dirigeants. Quiconque viendra au pouvoir au Tchad, la première chose à faire, c'est être clair avec le peuple tchadien. Et je vous dis, si le fils de Déby vous dit non, collaboration avec la France, levez-vous. Il est en train de vous mentir. Ces rebelles dont je ne sais pas qui les finance, je sais qui les finance, je ne sais pas pour quel motif, qui les a guidés, parce qu'ils sont financés par les pays arabes, qui sont des pays satellites aux mains des Occidentaux. Aujourd'hui, la France et l'Amérique sont retournés d'accord. Donc la mort de Déby, là, ne l'attribuez pas seulement à la France, c'est à toute l'oligarchie occidentale. Dans leur plan global de balkanisation et d'imposition d'un nouveau système monétaire à l'Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Si le fils de Déby ou qui que ce soit s'arrête devant un Tchadien, devant un Africain pour vous parler de diplomatie avec la France, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Ça veut dire que c'est un nouveau clan qui va se créer, si c'est un nouveau clan qui arrive, ou bien c'est le vieux clan qui va encore se fossiliser au pouvoir. Les gens vont continuer à pomper le pétrole du Tchad, à prendre les richesses du Tchad. Vous n'avez même pas idée de ce qu'il y a dans le sous-sol du Tchad. Des milliards de barils de pétrole. Quiconque arrive au pouvoir au Tchad, la première des choses à faire, c'est rompre les relations diplomatiques avec la France et chasser tout ce qui représente la France du Tchad. Point. Les rebelles, vous voulez la crédibilité, vous voulez le soutien du peuple africain. Faites des déclarations claires, vos blablabla, on va faire ceci, on va faire cela. Nous là, vous ne nous prenez pas par le cul. Vous n'allez pas vous foutre de notre gueule, vous qui vous dites rebelles. Si vous êtes rebelle, demain matin, sortez avec des déclarations claires. Vous allez voir comment l'Afrique va vous soutenir. J'ai dit la même chose au fils d'Idriss Déby. Si tu es garçon, que tu es là pour le peuple du Tchad et non pour fossiliser ton clan, tu n'as qu'à dire 2, 3 petites choses. Tu verras que toute l'Afrique va te suivre. Voilà ce que j'avais à dire. Bonne journée à tout le monde.